Alors, voici Syl en compagnie de Concise Vibe et Simon Michaud pour Berry After Dark. Salut tout le monde, joyeuse fête! Yes sir! Sors la dinde, les attaquants, swing la bagasse dans le fond de bois! Ben ouais, et puis une petite pensée aussi à ceux qui sont tout seuls, là, qu'ils ont personne pour célébrer avec eux. T'as pas de famille, t'as même pas de père. Ça se trouve, t'en as jamais eu. Ben c'est ça. Enfin, on a une petite pensée pour vous autres. Écoutez du Berry After Dark, on va être là pour vous autres. Ben oui, c'est le petit côté dark d'After Dark. Ben oui. Ouais. Comme à chaque semaine, avec Concise, Vibe, Syl et moi-même, Simon Michaud, devant le micro. Yeah! Ah oui, hey. Guys, merci. On est rendu à genre 50 visionnements de YouTube. Incroyable. Ben, on pète des... Sky's the Hey, limit. on est en train de péter le plafond de verre. Puis ça, c'est incroyable. Le tout petit plafond. C'est comme t'appelles ça une cave de service. C'est ce plafond-là qu'on est en train de péter. C'est déjà ça. Ben oui, c'est important. Fait que suivez-nous sur YouTube, Facebook, TikTok, Instagram. Abonnez-vous, like and comment. Mais surtout, commentez. Là. Hein? Des fois, t'es un petit peu tanné de parler tout seul. Même des petits likes. Ben oui, des likes. Non, c'est bon. Des Ouais, likes, des mais comments. les commentaires, ça nous guide plus. Ouais, c'est sûr. Mais Qu'est-ce même qu'il si aura on plus en commence à particulier? avoir un petit like, c'est plus facile encore. Là. Juste Ben oui, mais tu sais, juste interagir avec vous, là, on a vraiment envie que ça se passe. On a envie. J'aimerais prendre un café avec vous. Bon. Oh. Une petite référence obscure. C'est correct, on aime ça. Ça va. Les boys, vous avez tous l'air en méga shape. Comme d'habitude. Pas le choix, il faut affronter l'hiver. Oh, ça c'est vrai. Il va être là de toute façon. C'est comme les impôts. C'est immanquable. Ouais, c'est ça, mais il n'y a pas de réchauffement des impôts. Ben, année après année, je trouve ça chaud, les impôts. Hein? Comment ça va, les boys? Tour de table, bon, moi, c'est mon style. Les 10 ans de Crossy Road, on y est enfin. Enfin, let's go, ouais. C'est parti. Récemment, je vous avais recommandé, n'hésitez pas, Crossy Road, c'est l'application, faut pas la négliger. Mais là, il y a la création d'un nouveau monde. Un nouveau monde. Ah ouais, ils ont ouvert un nouveau monde. Il y en a un qui est capable de se téléporter d'un monde à l'autre. Il y a des accessoires. Tu peux mettre un chapeau haute forme. Tu peux avoir une clé mécanique dans le dos, un petit nœud Fancy papillon. C'est incroyable toutes les possibilités que ça a ouvert. Là. C'est vraiment là, du gros Crossy Road. Ben, toujours pour traverser la rue, là. Ouais, toujours dans un but mercantile d'accumuler plus d'argent. On Faut être de avance, son époque. on collecte, on laisse rien. On ramasse tout l'argent qui traîne, puis Crossy Road, il faut vraiment ramasser tous les écus. Fait que c'est ça que tu faisais cette semaine. Ça a été une semaine assez concentrée à Crossy Road, ouais. Cool. Vraiment, là, j'ai pas lésiné. Moi, je trouve ça toujours impressionnant parce que j'ai donné tout ce que j'avais. Le plus haut que j'ai réussi à avoir, c'est comme 180. Puis pour ceux qui connaissent pas Crossy, chaque pas que tu fais pour traverser la rue, c'est un point. Fait que le système est assez facile. Tes scores cette semaine, ça ressemblait à quoi, juste pour me donner un peu la honte, là? Ah, ben ça dépend vraiment c'était quoi ma vision. Par exemple, des fois, il y a des challenges qu'il faut accomplir. Puis pour collecter la récompense, il faut se switch tuer. ton focus, ouais. Donc, une fois que tu as accompli une certaine tâche, ils attendent que tu meurs pour te récompenser. Bon, ben là, c'est sûr, ça diminue la moyenne. Donc, si on y va avec la moyenne, c'est pas représentatif. Mais il y a les pecking order qui sont un défi quotidien où est-ce que là, tu es en compétition avec le monde dans ton environnement. Mais encore là, c'est pas un tracé qui est complètement aléatoire. Donc, on sort du Crossy Road. Fait que encore là, si on décide de tenir compte de mes performances là-dessus, ça peut être trompeur. Mais plusieurs centaines, là. Ben, Ouais, mettons entre 4 et 600. tabarnak. Ça va Mais- bien. Ça va bien, ouais, ça va bien. Je suis pas mauvais. C'est C'est beau. bon quand même, 180. Ben, Je pense, je sais plus. Ouais. Faudrait Ça dépend ça. des Je sais pas. Moi, pour de vrai, la dernière fois, je jouais avec Syl puis Vibe, puis c'était pas Jouer avec fameux. moi, ça va être mieux. C'est bon. Ça va aller mieux. Ça va être Quand ça lag réconfortant. pas, là, ça va bien. là. Bon, ouais, ben c'est ça. Moi, je pense que ça laguait. Il y a trop de pense calculs dans ce jeu-là. oui, ça, Ben le ouais, processeur se fait ben- aller en malade. Ben oui, bien sûr, mais tu es constamment en concurrence avec le monde dans ta région. Il essaie d'analyser les patterns.
Faut que ça soit assez aléatoire, mais qu'il y ait tout le temps un chemin possible. Ouais. C'est toute une puissance de calcul. Je pense peut-être le monde à Saint-Hubert a beaucoup de temps consacré. Tu sais, de mon côté de la 116, je sais pas. C'est peut-être du monde qui ont plus de temps libre que d'autres. Non, mais Enfin, bref. Par pire, c'est- région, comme ça, si Non, rapproché, non, Non, je pense ça pas doit que c'est être, si localisé que ça ça. doit être- J'essaie de me c'est réconforter. plus grand, mais man. c'est quand même ça un peu. Ah, mais des ok. fois, mettons, ça peut être une école secondaire. OK. Qu'il y en a un qui a pogné un scotch, puis là, tous ses chums, puis ils jouent tous sa même appli. Ah, j'adore le scotch. Ouais. Puis ça fonctionne par, justement, plateforme. Fait que Ouais. Tu peux pas jouer contre du monde. Mettons que tu joues sur OK, si t'es sur un téléphone, Chromecast tu vas... ou sur ton OK, téléphone, ou tu vas pas nécessairement affronter le même monde. OK, Fait OK. que, tu peux pas dire t'as un ami qui a le jeu, mais c'est autre chose, puis mets ton score, tu sais, fais ton meilleur, je vais te battre, mais tu le vois pas sur le Ben, scoreboard. tu le vois peut-être pas, mais tu peux quand même te comparer. Non, impossible. Tu sais, je pense que ça se dit. Impossible. On peut pas... Hey, we don't talk about Bruno. Non, mais le pire, c'est que pour beaucoup de jeux, là, je parle pas de Crossy Road parce que les autres, ils ont déjà tout déterminé ça, sont forts. Mais par exemple, d'autres jeux en ligne là, je parle comme si je connaissais bien ça, là, mais je le vois passer, mettons, en Underscore, etc. C'est tellement compliqué de gérer les délais, les différents types de contrôles, puis parfois, Ouais. il y a des paramètres qui sont spécifiques à telle plateforme ou telle interface. Donc, ouais, c'est toute une science quand même de faire en sorte que du monde qui joue pas sur le même bidule puisse jouer un contre l'autre. Là. Ouais, Le ouais. cross-platform qui appelle. Ouais, Le c'est... crossy platform. Dans ce cas-là, oui. Tu sais, il expliquait, mettons, la différence de temps entre quand tu tires puis quand est-ce que l'information que tu as tirée l'autre se rend. Punaise. Puis là, ben, tu sais, si tu tires dans le tas, ils vont avoir tendance à te donner l'avantage à la défense parce que, tu sais, si t'en tues 8 au lieu de 9, bah, Ouais. t'es quand même content. Ben oui. Si t'en tires un seul, ils vont donner l'avantage à l'attaque parce que, tu sais, t'as tellement eu de misère qu'une fois que tu l'as headshot, tu le sais que tu l'as headshot. Puis, tu sais, il y a vraiment, là, il y a un travail à faire là-dessus. Puis, tu sais, on s'entend, là, c'est une vraie puissance de calcul, puis à la fin du patchage pour nous donner une impression de réalité. Mais Crossy Toujours. Road est en avance encore. Toujours avoir l'impression de la réalité. Ouais. Puis de se dire que tout ce qu'on vit, c'est normal. C'est important. Oui. Merci, man. Gunsize, Oui, monsieur. dis-nous tout sur tout. Écoutez, vous avez parlé de l'hiver qui commence. J'ai eu les premiers événements de mon hiver, ça a été justement l'auto. On le sait, je le répète, j'ai déménagé dernièrement. Au début, quand j'ai eu ma première auto, j'habitais à Montréal. Fait que, tu sais, c'était les petites pancartes qui disaient « Ce soir, vous ne pouvez pas être parqué en temps, quelle heure est telle heure. » Il y a les grosses Ah ouais. sans arrêt. Ensuite, j'ai déménagé à Longueuil, puis j'avais 2 entrées. J'étais quand même chanceux, fait que je pouvais toujours mettre mon auto et l'auto de ma blonde dans l'entrée, donc j'avais jamais eu ce problème-là. Puis depuis que j'ai déménagé, la première neige qui est tombée, je me suis dit, je vais sûrement soit avoir une petite pancarte. Puis on était tous les deux dans la rue cette soirée-là. Ah, Ouais, cette oui. soirée-là. Cette soirée-là. Ça coûte cher. Parce que justement, on est en train de rénover le fameux garage, puis on pouvait pas mettre l'auto dans l'entrée non plus parce qu'ils avaient tout laissé leur stock dedans. Puis ça, j'ai fait une petite plainte le lendemain. J'ai dit, ah, il va falloir que tu bouges tes choses. Il va falloir ça arrête de me coûter une fortune, tout ça. Puis, ben écoutez, j'ai découvert qu'il fallait être inscrit à une liste d'envoi email pour savoir si c'est quel soir qu'on n'a pas le droit d'être parqué dans la rue. Il n'y a pas d'avertissement ou quoi que ce soit qui est automatique, malgré qu'on paye des taxes puis qu'ils savent qu'on habite là. Donc là, je me suis inscrit. Puis, écoutez, on a eu 2 contraventions la première neige cette année. Mais ça, c'est vraiment local parce que moi, dans mon coin, j'ai les petits panneaux. Ouais, non, j'ai sur découvert des que c'est petits pas bâtons partout. de Parce que même à mon ancienne maison, il n'y avait pas de ça. Là, ça dépend des quartiers. J'ai pas vraiment compris pourquoi, mais j'étais très, très déçu. Donc, 156 x 2 pour être parké dans la rue. Puis finalement, ils n'ont pas déneigé. Eh ouais, mon pote! Ouais, C'est puis ça, la vie. même une fois que tu as le calendrier, s'il y a une tempête de neige puis ils décident qu'il déneige, ben c'est ça. Ah ouais, too bad, so sad, t'es fuck, là. Ouais, ben en tout cas, ils sont Ben oui, supposés j'imagine. Ils sont supposés, soit ils mettent les pancartes, parce qu'il y a eu une soirée qui ont mis des pancartes, mais Ouais. j'étais aussi supposé d'être inscrit à la petite liste de distribution qui dit interdiction jusqu'à. Mais là, oui, j'imagine qu'à un moment donné, les travaux dans ton garage vont être finis. Puis, Non. C'est pas un plan. non, C'est pas un plan. c'est ongoing.
Non, mais là, les prochaines rénovations, c'est de faire une deuxième entrée pour avoir les deux autos dans Let's go! Ça, c'est mon boy! C'est Never ending, never ending. C'est-tu vrai? Ben, je vais le faire l'année prochaine. T'as de la place pour 2 entrées? On va trouver ça. OK. C'est le deuxième. C'est Comme des structures, il faut mettre des. Comme des pilotis. T'as le doigt. Certainement. Parce que j'ai oui, ça! j'ai fait un deal avec mon gars que l'auto allait pas dans le garage. Fait qu'il n'a pas été fait pour ça non plus. Fait que... Mais de toute façon, il est petit. Ben oui. Mais Mais en tout cas, tout ça pour dire, faites attention si vous habitez dans une région où ils avertissent pas, il faut être inscrit dans une liste de distribution très spécifique pour le savoir. ça, c'est un message. Sinon, ben ça vous coûte trop cher pour ce que c'est. Ouais, puis là, l'hiver n'est pas fini. Là. T'as eu déjà 300$ d'amende. Tabarouette. Mais je t'avais demandé si tu mettrais un tempo, pourquoi ça te tente pas? Je pense que j'aurais eu une contravention pareille. Ça change rien. Ouais. Ouais, parce que c'est le truck des gars de travail rénovation qui a été dans le tempo. Ah, ok, mais non, eux autres qui se parquent dans la rue. Non, mais c'était leur stock. C'était comme une grosse barille, je sais pas trop. En tout cas, c'était plein de béton. Là, je pouvais pas bouger ça nécessairement. Mais non, j'avais aucune chance. Non, je paye les déneigeurs. 300$ pour l'année au complet. Puis voilà, je viens de décaler. Ah, ça là, ça m'a tellement mis en petit pépère l'année passée. Payer le déneigeur. Il a neigé genre 2 fois. Ben, c'est ça, mais à date, là, C'est comme. j'en avais besoin, mais il est pas passé parce qu'il y avait le truc de béton dedans aussi. Wow. C'est Ça- tout est Fait bon. que là, à date, l'hiver, c'est pas mon meilleur ami, mais comme d'habitude, parce que j'ai jamais vraiment aimé ça. Ouais, c'est vrai que t'es pas un gars de sport d'hiver, toi. Nope. Ah, c'est ça. Non. Non, non, non. Non, 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 non. Alright, ben écoute, maintenant. On va espérer que c'est ma dernière, mais sinon, Oui, je, oui, vous, oui. je vous raconte les prochaines sans problème. On va être tout oui. Je suis toujours là pour ça. Tout oui. Merci. Ah ouais, non, mon petit Viper. Ouais, ben, Syl, tu parlais de jeux vidéo. Ouais. Crossy Road. Il y a 30 ans, le PlayStation 1 est sorti. 30 ans. Oh, ouch! Alors, Feel old on, yet? on est vieux. On est What? vieux. Attends, non. Le PlayStation est sorti quand j'avais 7 ans. Ben ouais. J'ai dévoilé mon âge. Aïe, aïe. Non, mais justement, il y a une des personnes à qui j'ai acheté des pop que c'était pour s'acheter la version 30e anniversaire de la PlayStation. Puis, il veut la conserver dans sa boîte. Là. Il y a la 20e anniversaire dans sa boîte encore chez eux. Là. Les gens me tuent. C'est quoi Regardez qu'elle a- cette chose incroyable que je ne déballerai jamais. C'est quoi qu'il y a un 30 sur le PlayStation? J'ai aucune idée. Juste j'avais au pas vu ça. Sharpie. 30! Moi, je voulais juste dire, dans le fond, c'est ça. Ça nous rajeunit 30 pas. ans, man. C'est fou. Hey, mais c'est. Attends, quand tu regardes ça de même, d'abord, le Super Nintendo et la PlayStation sont sortis pratiquement en même temps. Non, c'est du 64 puis la PlayStation. Non, 64, c'est un peu après. Ouais. Ouais. En parce tout que cas, je veux pas dire 64, n'importe quoi, là, mais... Ben, je sais qu'au début, il était censé avoir un partenariat Nintendo-Sony pour sortir une Nintendo avec Le un lecteur de 64, disque. c'est plus vers la PlayStation 2. Ah Ouais. Sony il avait essayé de se vendre à Nintendo et à Non. Sega, puis ça n'avait pas marché. Non, je pense que eux autres, ben, je pense pas, parce que c'est quand même très profitable, Sony, puis ça l'a toujours été. Ouais, mais finalement, ils se sont fait chier dans la pelle, puis là, Sony ont fait bon, Ouais. on va la sortir, notre console. Moi, ce que je savais, c'est que justement, Nintendo puis Sony, ils étaient censés collaborer ensemble, puis sortir un genre de add-on un peu à la Mega CD ou CD-X32. Tu sais, ces gars, ils avaient sorti juste un add-on que tu plantes par-dessus ton lecteur. Mais Sony était censé faire la même affaire avec Nintendo. Mais à la dernière minute, Nintendo a dit « Ah non, on va tirer à la plug, on est bien avec les cassettes finalement. » Puis c'est là que Sony a fait « Ben là, on a un prototype fonctionnel, fuck you. PlayStation. » Ok, j'ai menti un petit peu. Le PlayStation 2, c'est en 2000 qui est sorti. Puis le 64? C'est 96. Bon, fait que j'avais encore plus raison que vous. T'es trop à jour dans tout. Ben, j'avais 9 ans au lieu de 7. là. Non, mais le 64, on a essayé. Ben là, ça fait 28. Moi, j'aurais de compter le... 96. Plus qu'on commence à 96, parler d'années c'est incroyable. fictives, plus que je me sens comme le GIF de En tout cas, Check, il y a Final 30 ans, là, le Ouais. Canadien était champion en titre de la Coupe cette Mais tu année. sais, pensez-y 2 32. secondes, là, puis regardez les 30 ans. graphiques du Super NES puis du PlayStation. C'est impossible que ce soit l'équivalent. là. Ouais, puis D'accord. c'est comme à peu près en même temps. C'est juste, c'est Non, dans non, ma non, tête. 64 est sorti avant. 4 ans avant. Non, mais mettons Le PlayStation. Super NES versus Ouais. PlayStation. C'est ça, le Super NES, c'est zéro comparable.
Non, mais il y a 3 ans de différence dans les dates de sortie, je pense. C'est 90, le Super Nintendo. 90! Wow, Fait ok. que c'est 10 ans avant. Ok. En tout cas, mais tout ça pour dire que moi, Ouais. j'ai jamais eu le PlayStation 1. Fait que tout ça pour dire qu'il faut fake news. Ok. 80, Ni le Super Nintendo. 80. Le Super Nintendo, je l'ai eu très tard, mais Ouais, c'est ça. tu sais, j'avais pas de jeu. Là. J'avais Je l'ai 20 pas ans. Non, moins que ça, là. Mais je l'ai pas eu du tout à sa sortie. Mais le premier jeu que j'ai joué de voiture, sur lequel j'ai accroché, Frozen USA. non, Gran Turismo. Oh! À vol d'oiseau? Non, de quoi tu parles? Ah, excuse, non, c'est parce que moi, je parlais de la version PC. Je suis un puriste. Ah non, sur PlayStation 1. Tu te le pogneras sur un émulateur. Pour de vrai, c'est le fun. Mais je te laisse continuer. Ah, c'est tout. Tu sais, je voulais juste dire... On en veut plus. mais, Ah ouais, dis-moi tout, man! je connais pas grand-chose sur le PlayStation 1. Non, mais ton premier jeu, tes amours, ce Gran que t'as aimé... Turismo, t'étais chez vous? Non, chez un gars du secondaire, Frank Lavoie. Ouais. Je suis un gars de secondaire, mon prof de 40 ans. ça serait assez bizarre. Puis, pour vrai, lui, il prenait la piste, ma piste préférée à ce jour, quasiment, là, c'est Laguna Seca. C'est que je suis loser. Quoi? Depuis... Bon, on n'en parle pas depuis 4 ans. Depuis 3 minutes, j'étais sûr que tu parlais de Grande Theft Auto. Non, Grand Theft Auto, c'est... Oui, c'est ça. Ça, c'est merveilleux. Ouais, à vol Gran d'oiseau. Turismo, c'est différent. Non, c'est complètement différent. C'est une simulation de course Gran Turismo 2. Puis c'est ça, lui, il prenait tout le temps... il y avait deux pistes qu'on faisait souvent. C'était Seattle puis Laguna Seca. Pour vrai, c'est les meilleures pistes de course, là. Puis tout le temps, le Alfa Romeo parce qu'il était 4x4. Puis là, lui, il était déjà bon parce que c'était son jeu. Mais là, Ouais. il m'a comme... il m'a un peu appris comment ça marchait sur ces manettes-là. Mais il dit, t'as une bonne ligne de course, c'est bon. Si tu savais déjà. Puis là, il y avait après l'œil. une couple de fois qu'on joue, là, j'étais capable de compétitionner avec lui. Là, fait que j'ai vraiment aimé ça. Savais-tu qu'il y avait eu un film de Gran Turismo? Il est excellent, j'ai adoré ça. Ah ouais? Ouais, le film Ouais. était bon. Ben, pour moi, peut-être quelqu'un qui aime pas les Mais c'est jeux quoi de qu'ils même. font? C'est un dude qui est en char tout le long. Non, mais en fait, C'est inspiré d'une histoire vraie. Je te laisse y aller parce que tu l'as clairement plus vu que moi. Non, c'est terminé, j'ai plus d'autres infos. C'est une histoire vraie. Non, mais ils ont fait ça parce que c'est tellement une bonne simulation qu'ils ont fait ça dans la vraie vie. Ils ont pris les meilleurs, les tops, puis ils ont fait courser pour vrai. Puis c'était avec Jesse, right? Jesse? The Breaking Bad. Ah, Pinkman. Jesse Pinkman. Non. Paul. Non. Non, il n'est pas dans le film. Non, pas du tout. Il y a, en fait, Non, corrige-moi c'est si je me trompe, mais comme l'acteur le plus connu, il a peut-être même pas nécessairement un rôle principal. il est assez principal son rôle. OK. Puis je sais pas c'est quoi son nom de cet acteur-là, mais il est dans Stranger Things, le shérif. Là, Ah oui! Ouais, Le shérif. le shérif. C'est quoi Ouais. son nom? Paul Logan? Paul Sheriff. J'en ai aucune crise d'idée. Mais il était vraiment bon. Moi, Mais- j'ai adoré ce film-là. C'est bien fait. Mais j'ai aussi un bon premier souvenir de Gran Turismo rapidement. Moi, quand j'ai reçu le PlayStation, c'était à Noël. Puis mes parents n'avaient pas analysé que ça prendrait des jeux pour jouer. OK, il venait pas de jeu, puis là, tu ouvres le cadeau, puis... Non, mais ça qui est cool. Les PlayStation, dans le temps, ça venait avec des démos. OK. Puis le démo que j'ai le plus joué, c'était Gran Turismo 2. Ah, je me suis trompé. Aaron Paul était dans Need for Speed, qui est un Ah, équivalent. j'ai pas vu ça. Non, mais moi non plus, je pensais que c'était la même chose. Je me suis dit un jeu, film. Faudrait que je l'écoute, en fait, Need for Speed. C'est Parce un que film, il y a tu nous- des chars. Tu nous compareras ça. Ça devrait Hey Chris, il y a quand même une longue liste de comparaisons. là. Parce qu'en général, les Moi, jeux je te Need le for dis Speed, tout de là, Je veux suite. rien dire. Need for Speed, Gran Turismo, c'est pas mal. Même affaire. Top. Désolé, je parle plus. c'est lui l'expert. Mais Need for Speed, en général, c'est arcade comme jeu. Genre, n'importe qui peut jouer puis être quand même pas pire. Ok, Gran Mais- Turismo, c'était plus difficile. Ah ouais. Ok. Ah. Mais Ah. tu peux mettre des aides à la conduite là, qui peut rendre quelqu'un, n'importe qui, quand même pas mal meilleur. Ça freine quasiment tout seul pour toi ou tu vois les lignes à C'est mon terre. genre de jeu, ça. Ouais, je sais pas à quel point c'est le fun. Gator, si, c'est 39 ans, il fait encore du tricycle. esti. Wow, Parce le que jeune. 38. Ah ouais, c'est lui le genou. Ah Ben non, oui, c'est toi le le plus petit jeune. bébé. Oui, c'est moi le bébé du groupe. Bon, ben là, j'ai une autre anniversaire à caler. Parce que Let's on a fait le go! tour, du Hey! PlayStation. C'est la fête ou quoi? C'est une vraie fête cette fois-ci ou c'est encore un... C'est inventé complètement. C'est pas une bonne date. ma fête! Ben, je sais pas c'est quoi la date exacte, mais Bad
Oh, Ça fait à Oh. peu près 1 an que le projet Wow. est démarré. Oh, C'était let's avant go, les ben fêtes. ouais. Oui, c'est Je sais vrai. pas c'était quoi la date exacte, mais je me rappelle que notre pilote, c'était pendant les fêtes, puis on l'a jamais sorti parce que c'était n'importe quoi. on pourrait le sortir pour justement fêter notre premier anniversaire. Pour les Patreons. Oui, Ouais, pour ouais, les mais Patreons. Je pense qu'il va falloir payer très cher Ouais, pour c'est ça. écouter Ouais. ça. Ça va être sur le OnlyFans. Ouais, si on peut Avec faire mes ça. photos de petits pieds. Ouais. Hey, déjà, mais oui, ben en fait, on en avait. Oui, je pense qu'on en avait parlé dans le pilote. Ça venait d'où? Barry After Dark. Mais là, il faudrait peut-être rappeler au monde parce qu'il y en a qui commencent à l'écouter maintenant, puis c'est quoi? Soit Ben, il y en a pourquoi? qui me posent la question. Puis Ben vas-y. moi, fais la je leur référence. réponds juste que j'étais pas là. J'étais. Ah, t'étais parti chier. C'était toi qui étais parti chier j'étais pendant pas- qu'on en parlait? J'étais juste pas dans le salon avec vous. Il était parti chier. J'étais peut-être parti chier, ça arrive. Puis, Fait que faut-tu que quelqu'un d'autre l'explique? ben, idéalement, oui, parce que moi, je sais juste que. Je sais juste que c'est chez Vous nous. parliez de. Ouais, ça, je sais que c'est chez nous. Je sais que. Ouais. J'ai pas eu le choix. Ben, Le consentement était pas là cette soirée-là. Non, mais en fait, Barry After Dark, y a-t-il un de deux qui veut y aller? Non. Non, ben ok, je vais y aller, c'est pas grave aussi. Merci, Ah. Simon. C'est correct. En fait, on était en train de parler de Syl qui, je sais pas si c'est tout le monde qui le sait, mais l'épicerie la plus proche de chez Syl, c'est le IGA métro à Berry-UQAM. Ouais. Puis là, on parlait de tous les événements qui se passent dans ce coin-là, passer l'heure où est-ce que Syl il va faire son épicerie, logiquement. Puis on s'est mis à parler d'anecdotes de tout ce qui se passe dans Barry la nuit. Puis là, j'ai dit, c'est rough aller faire son épicerie dans Barry After Dark. Puis c'est là que Syl a trouvé ça incroyable. Il a dit, si un jour on fait un podcast, les gars, c'est ça le nom du podcast. J'ai dit, parfait, on fait un podcast. c'est ça qui est arrivé. C'est Ouais, c'est pour tout ça que je voulais pas le simplement ça. raconter, c'est que j'avais aucune idée que c'était ça. Ouais, c'était exactement ça. Puis, ben en fait, c'était comme la 3e fois qu'on faisait mention en groupe d'un podcast. Puis, je dis, ben, vous voulez en faire un podcast ou vous voulez pas en faire un? Puis, c'est ça. Barry After Dark, that's it. Un an après, bravo. Ben oui, let's 32, go. 33 épisodes. Ouais, ben oui. Puis, Quasiment. j'ai J'en jamais- ajoute C'est notre 33e. hein. le 2. J'ai l'impression que c'est le 32, mais Donc, je suis peut-être perdu. Je sais plus. On a pété le 30. Ah ouais? Good job. Le plafond de verre. Toutes Le- des milestones le à petit faire. vide sanitaire. Bientôt, il fait tromper dans un autobus. Regarde. C'est, ben, je suis content de faire ça avec vous autres, les gars. Honnêtement, là, c'est une belle petite aventure. Merci à tous. Ouais. Un moment de silence. Un moment de C'est silence pour toujours ce ça qui est bon podcast. dans les podcasts. C'était la dernière. C'était la dernière. Ce que les gens aiment dans On le s'était podcast. dit, on fait 1 an. Ça fait 1 an, c'est C'est tout. ça, regarde. Ils vont finir par fermer leur gueule. Ben non! là. Fait que là, avais-tu d'autres choses à rajouter par rapport à ça ou t'es vraiment C'est plus quoi? capable? Je suis plus capable. J'en doute pas. Alright. Après 1 an à parler sans arrêt comme ça, là, je suis plus capable. Bon. Je te laisse la parole. Alright. Ben, moi, aujourd'hui, je voulais vous parler d'une discussion difficile que j'ai eue avec mon gars parce que, tu sais, la seule affaire qui te rappelle le plus dans la vie que tu vieillis, c'est parler avec ton enfant. Puis, une des premières choses qu'il m'a dit à matin, quand il s'est levé, mon gars, c'est toi, papa, là, quand t'étais petit, les télés, étaient-tu en noir et blanc? Je dis, wow, jeune homme, Juste mon Game Boy. Ben non, ça c'est noir et vert. Ou Ouais. jaune fluo. C'est discutable. Mais je dis non, les écrans étaient en couleur. Ah, oui, c'est vrai, mais c'est comme chez grand-maman. Vous pouviez pas choisir vos films. Je dis, wow, t'as peur, mon homme? On avait ce qu'on appelle les clubs vidéo. Puis là, il a fallu que j'explique pour la première fois de ma vie à quelqu'un c'était quoi un club vidéo. Puis là, je me suis senti vieux. C'était rough. Mais ça m'a quand même permis de me rappeler plein de belles choses des clubs vidéo. Tu sais, déjà, juste le sentiment d'avoir le pouvoir d'achat, de décider ou pas, de pouvoir tester un jeu. Ça, c'était quelque chose qui nous était offert avant. Tu sais, tu loues un jeu au club vidéo, 5$. Après ça, tu sais si tu veux que ça devienne ton prochain cadeau de fête ou de Noël.
quand même important. Puis il y a une mini-communauté aussi au club vidéo. Ben oui. Parce que tu connais les autres jeunes, vous savez à quelle heure vous y allez le vendredi pour être sûr de réussir à voir le film de l'heure ou le nouveau jeu. Puis là, ben, tu sais, c'est ta réputation que tu mets à risque là, en disant il est bon ce jeu-là ou il est pourri. Ou tu finissais par te faire des affinités avec certaines personnes, tandis que là, tu es tout seul chez vous à regarder des reviews puis à te demander si c'est un bon jeu. Puis même, tu sais, si, je veux dire, moi, ça m'arrivait souvent quand j'allais au cinéma, quand j'étais jeune. Peu importe ce que disaient les critiques par rapport à un film que j'avais envie de voir, j'allais le voir puis je m'en sacrais de ce que disaient les critiques. Puis, très souvent, j'étais pas déçu de m'être écouté. Mais ça, c'est là où le commis de club vidéo rentre en jeu. Parce que justement, tu te dis, hey, ce jeu-là, j'ai vraiment envie de l'écouter. Mais tu finis par développer une relation de confiance avec le commis qui va te dire, ah non, touche pas à ça, man. Je sais ce que t'aimes, ça, t'aimeras pas ça. Ou tel film, tu sais, un nouveau film. Sois là souvent pour que moi, le C'est ça, commis, je suis en pense train pas de qu'il me m'a dire, coupé. Systématiquement tous les vendredis Ah soirs. ouais? Oh oui, quand j'étais jeune, j'étais assez casanier. J'avais pas un gros nightlife, là. On est facile à mettre sous profil aussi, là, de toute façon. Là. Ouais, tu sais. Puis de toute manière, je pense que c'est ton club de vidéo de quartier. Ton club vidéo de quartier aussi, tu sais, tu finis par... tu sais, le monde finit par se connaître, là, tu sais. Surtout, c'était à l'époque où une recherche sur Internet, ça voulait pas dire grand-chose à propos de quoi que ce soit. Mais que t'avais Internet déjà. Ouais, mais c'est ça que je m'allais dire. Tu sais, j'ai pas eu de vidéo ou d'Internet ou d'ordinateur avant secondaire 2. moi. Ah non, moi, à l'époque de l'heure JMP, j'ai eu ma première connexion Internet. Je sais pas c'est quelle année. Moi non plus. L'âge GMP. Flash 97-18, ouais, quelque chose de même. Ouais, c'était Ben. troisième année. Nous autres, on est en... Ben non. On est en 6 Ouais, mais ah non, il 98. est un peu plus jeune. Ouais, je suis un peu plus jeune. Vous autres, vous deviez être en 4-5e année. Ouais. Ouais, ça se peut. 5e année, ça fait du sens. Par contre, moi, c'était super rare. Là. Je veux dire, c'était exceptionnel quand on allait louer des jeux. Là. Ben, je pense que justement, c'était mes parents. Fait que moi, ils me connaissaient pas. Parce que nous, ça se faisait pas à pied. Il fallait y aller en char. Ah, moi, j'y allais à vélo. Ça. Même à vélo, c'était quelque chose. Christy, tu étais où à Saint-Clinclin des C'était, Murs? non, on habitait à un endroit vraiment isolé. OK. Il y a eu des problèmes aussi avec la ville par rapport à ça dans le temps. Là. Jesus. On- Tu Tu sais, pas correct de dire des quelle films de localité? quelqu'un là, c'est le dernier des Mohicans, là, Non. qu'il veut pas lâcher sa J'avais terre. plus en tête Ça Texas ressemblait à Chainsaw ça. Massacre. Tu sais, dans Better Call Saul, là, Ouais, le gars ouais. qui veut pas lâcher sa propriété, ouais, ça peut faire penser à ça. Pour vrai, oui. Ben, t'étais dans quel coin? À Longueuil, mais c'est vraiment Yes. une histoire bizarre parce que... Je m'attendais à ce que tu me dises genre Saint-Esprit ou je sais pas quoi. Non, non. Longueuil. Puis, On était loin de tout! Quand- Entre Brossard et Montréal. Quand mon père a construit à la base... là, C'est ton père qui a construit? Ouais. Wow! Mon père, c'est un champion. Là. C'est lui qui a construit la maison, puis il a appris plein Hey, de il n'y a trucs. pas grand-chose de plus molle dans la vie que de dire Ouais. comme bienvenue, c'est moi qui ai fait tout ce que vous voyez. Ah ouais, puis on avait un système d'alarme genre vraiment particulier parce que, en tout cas... Ça coupait la tête. Hey, il y a un Non, asti de gun. Puis, dans le sens qu'il n'y a personne, il n'y a pas un voleur qui peut comprendre comment il fonctionne, c'est mon père qui l'avait inventé. Tu sais. Anyway. Puis, Mais il bipait ou il faisait quoi? c'était une ton cloche, une grosse système? cloche. Grosse que ça. Ça faisait en masse de bruit. Là. Fait que Wow! quand il partait, ben, c'est ça, mais ce que je voulais dire, c'est que à la base, quand il a construit, c'était zoné résidentiel. Puis, avec le temps, le zonage a changé autour de chez nous. Fait que là, on avait plein de... En tout cas, c'est pas normal non plus. On est allé en cours pour ça et tout. Là. Ça me tente pas de tout donner les détails. Là. On est passé, je pense que mon père est passé à JE, la facture. C'est pas vrai. Oui. C'est la maison louée, ça, non? Non. Ah oui, on la louait à un certain moment. On n'habitait plus là, on la louait. Mais oui, c'était une grosse histoire. Vous louiez la maison que ton père a bâtie. Ouais, parce que, en tout cas, on était rendu Wow. grand. La ville voulait voulait se pas rapprocher donner du de... Vidéotron. Hey, laissez-moi parler, Steve. Excuse-moi. M'en va. La ville voulait pas donner de permis de construction. Quand tu veux faire des rénaux, mettons un sous-sol, il faut que tu aies un permis. Puis la maison valait plus grand-chose, étant donné que le zonage avait changé.
Puis, on n'était pas tout seul, là. On avait comme 7 autres voisins là-dedans. Ils ont tous été expropriés, mais nous, on a dit non. En tout cas, c'est une longue histoire, là. En plus, tu ne fais pas faire tes travaux. Tu peux pas faire. Ben, tu sais, tu peux les faire. Je veux dire, c'est de l'argent que tu perds, finalement, parce que ta maison va jamais valoir. Ce que tu rajoutes dans ta maison, ça vaut rien. Fait que là, on était rendus grands, les enfants, puis là, on n'avait pas assez de chambres pour tout le monde, tout ça. Fait qu'on a déménagé, puis on l'a loué. OK. Fait qu'il a gardé son pied à terre pendant combien d'années, comme ça? Plusieurs années. Mais juste pour donner une idée, dans le temps, là, il nous offrait... C'était une grosse maison canadienne avec 8000 pieds carrés de terrain, un garage, piscine. Il nous offrait 96 000 pour... Puis juste pour la construire, je pense que ça y avait coûté, je sais pas, 150 000, tu sais, avec... Ben tu sais, oui, c'est dégueulasse. C'était des belles armoires en chaîne. En tout cas, c'était Ça une belle maison, ouais, c'est ça. Puis là, elle valait plus grand-chose. Ah, ouais. Fait qu'on dit, quoi, nous, on la démolit pas. Vous allez pas... Fait que là, toute la rue, là, et il restait une maison dessus, c'était nous. Puis Let's on go. la louait. Puis il y en a qui étaient bien contents parce que c'était pas cher comme on louait. Puis Ouais, le reste c'est de la ça. rue servait à quoi? Ben, c'est industriel. OK. Fait que t'étais entouré d'usines. Ben, juste pour localiser le monde, là, la maison est plus là finalement après longtemps parce qu'elle a été rachetée, là, mais ça a été long. Le collège Charlemagne à Longueuil. En face du parcours du Sœur. OK. Non, pas celui, t'as deux pavillons. Ouais, pas celui sur Tachereau, là. Exactement. C'est Chemin du Lac que ça s'appelle. Puis il doit y avoir plein d'articles là-dessus, quelque part sur Internet. Là, je peux retourner voir. Mais si tu retournes des années Gros sur Google, star. tu vas voir la maison. Là. Y a-tu obtenu réparation? Non, Non? pas en tout. Ben, il l'a vendu quand même bien plus cher que 96 000 dans il y a une couple d'années, mais Ouais. je veux dire, il Il a a perdu jamais de l'argent. Il a jamais été compensé pour la ville qui a fait le changement de zonage puis qui s'en est collé. Zéro. Non. Puis ça me tente pas d'entrer dans les détails, mais c'était bien plus compliqué que ça. Il y avait Ah ouais, c'est sûr qu'il y a quelqu'un qui doit de l'argent à quelqu'un, que c'est pas la ville qui payait finalement l'expropriation. Ouais. Ils sont bons pour te Ouais. faire courir après ta queue. Tout ça pour dire, il a fallu que j'explique à mon gars c'était quoi un clip vidéo. Non, mais tu veux te sentir vieux, là, explique à un jeune là, de vraiment 20 ans, là, c'est quoi les pages jaunes. Là, ou un Pearly. Je suis sûr qu'il y a même de nos auditeurs en ce moment qui ne savent pas c'est quoi. Moi-même, je sais pas de quoi tu parles. Là. C'est les guides de cartes qu'on avait dans le coffre à gants. Tu sais, que tu l'ouvrais, puis là, ça avait toutes les rues. Ah oui, ben oui. Parce que dans le temps, on n'avait pas de GPS, là. Fait que t'avais une espèce de petit livre dans le coffre à gants. Puis là, ben, t'as regardé à la fin, selon la ville, le nom de la rue. Ben oui. Là, ça te référait à telle page. Là, tu voyais, OK, la rue est là, mais ça te dit pas si un one-way. Ça te dit pas comment te rendre. Tu fais juste voir une carte puis le nom de la rue écrit là. Ben oui. Dans le temps, là, moi, je travaillais comme... Dans mon ancienne vie, je travaillais pour Vidéotron. Puis il fallait que j'aille de maison en maison. Puis il n'y avait pas de GPS là, dans ce temps-là. Ouais. Ou c'était genre le début des GPS que tu Ouais. mets dans la fenêtre. Puis justement, il fallait que tu utilises ce livre-là. Puis tu n'avais pas le choix pour te localiser. Là. Ouais. Comment tu fais pour te rendre, mettons, à telle place à Sainte-Julie? MapQuest, ça, c'est? Ben, tu voulais Ouais, que j'imprime mon... Je sais pas, moi, au début de la journée, je vais aller où, là? Je peux pas imprimer mon... J'avais pas Internet, j'avais pas cellulaire non plus. Peut-être que j'en avais un, mais il était pas Il y avait pas de relié GPS Internet, là-dessus, mais ouais. c'est ça. Ben ouais, puis nous autres à job, là, des fois, OK, hey, finalement, il fallait aller à telle place, faut aller à telle place. Moi, tu sais, pas de cellulaire, pas de GPS, rien que de voir le monde qui réussissait à se rendre, là, les employés qui étaient à l'heure, ils partaient +1, là, dans ma tête. Je me disais, ça, c'est quelqu'un qui est assez débrouillard pour s'être rendu jusqu'ici. Ouais, puis les nouveaux développements n'étaient pas dessus, là. Fait que là, bonne chance pour trouver. Des fois, tu poses des questions ou tu roules, puis c'est une T'arrêtes nouvelle au rue. départ. Des Dépanneur. fois, ta seule question, c'est dommage, cette personne n'aura pas d'Internet aujourd'hui. Ouais, mais c'est... Non, c'était pas de même, ça marchait, là. Non. Ben, tu sais, au bout d'un moment. Ben, c'est comme quand tu pars en vacances ou peu importe, là, c'est pas obligé d'être professionnel, Ah, mais si peu importe j'avais le pas eu- prétexte Non. qui t'amène à prendre une route que tu connais pas, avant les GPS, c'était quand même toute une Bon, science. ben là. moi, je vais te le dire. Si j'avais pas eu de téléphone avec un GPS à cette époque-là, mes vacances, je les aurais passées à
à la maison. Fait que, sur ça... Toi, t'aurais pas été un grand explorateur. là, J'ai des- peur de m'appeler Jacques Cartier, fuck off, esti. Si je suis pas capable de le trouver de mémoire ou sur mon téléphone, ça n'existe pas. Fait que, on va y aller avec une petite chronique. Quelqu'un qui est chaud pour se lancer? Bon, Personne non, est chaud. je pensais pas qu'on avait des chroniques. Ah, Arrête putain. de C'est niaiser. nouveau, ça? Arrête de C'est niaiser. quoi votre concept de cette chronique? C'est quoi ça? On est où? Après un Faites an, quoi? je m'en Vous rappelle êtes pas. qui, vous? Ben, tu sais, Concise, je sais qu'il était Oh, bien équipé. il est là. prêt. Fait que, ah ouais. Ben, j'ai des notes. Chronique, film. Allons-y. Puis petit questionnaire pour vous autres après. Petit Petit question. questionnaire. Petit question. J'ai écouté un film qui passera probablement pas à l'histoire hier, je pense. Ça s'appelle Carry On. C'est pas mauvais. Vous pouvez l'écouter si ça vous tente. Mais Ben, déjà vendu de même, j'ai le goût en esti, là. c'est l'histoire d'un gars qui travaille dans un aéroport, qui travaille au bagage. Tu sais, quand la phrase descriptive du film commence à... Ouais. Ben, tu sais, je m'endors sur la majorité des films. Je me suis pas endormi dessus. Fait que Oui, c'est déjà mais ça, on bien. a déjà statué que tu t'endormais sur... Non, mais c'est ça que je viens de dire. Je me suis pas endormi dessus. Ah, pas? OK, Pas good. endormi OK, dessus. OK. Ça quand même part bien. avec au moins 6 sur 10. Mais tu là. sais, je l'écoutais et je me suis dit, ça passera pas à l'histoire, mais quand même, il y avait un petit aspect sur le film que j'ai trouvé bon. Dans le fond, le gars, il travaille dans l'aéroport, il travaille à détecter tu sais, les métaux, blablabla. Puis là, il veut une promotion parce qu'il va avoir un petit enfant. Puis fait qu'il demande à son boss, je peux avoir une promotion? Peux-tu avoir un petit enfant? L'enfant, il s'en vient, mais la promotion est toujours pas là. Mais c'est pas le gars le plus à ses affaires qu'il y a sur la planète Terre, fait que le boss, il dit non. Mais il y a un de ses amis qui dit hey, aujourd'hui, je pourrais lui laisser faire un petit stage à ma place. Puis tu sais, c'est au bagage. Fait que là, oh, grosse promotion, je m'en vais dire Ceux qui savent, savent. Sur, mettez ça dans cette petite boîte-là, puis passez ça là. Tu sais, je sais pas si c'est ça une promotion à l'aéroport, mais ça a l'air que oui. Fait qu'il s'en va là, puis ben, c'est mal tombé. C'est la journée où il y a des méchants criminels qui décident de vouloir faire passer de quoi de méchants au bagage. Ils avaient tous déjà pris en note la vie de l'autre personne qui était son ami qui l'a laissé. Puis c'était par hasard, là, ils ne savaient pas que ça allait se passer. Jesus. Fait que là, ils se rendent compte que c'est lui. Fait que là, ils découvrent tout à propos de lui. Puis il y a des grosses décisions à prendre. Puis je me suis demandé, selon vous, là, comment vous auriez réagi si vous aviez été à sa place. Fait que c'est-tu un genre de le film dont vous êtes le héros qu'on va faire live? Ben, Oui, puis non. Je sais pas si vous allez être un héros, mais je me demande comment. Fait Parce que, clairement pas être un héros. parce que hier, je me suis vraiment posé la question, tu sais, est-ce que c'est ça que j'aurais choisi ou ça? Tu sais, lui, c'est sûr que, bon, je dirais pas le punch, fait Ok. que vous l'écouterez si ça Fait vous que c'est un tente. genre de question hypothétique, mais de Un film. peu hypothétique, ouais, parce que Ok. tu sais, Syl, il en fait de temps en temps, puis je trouve Ouais, ça ouais. toujours intéressant. Puis celle-là, je me la suis posée hier. Là, vous avez à décider soit votre famille, dans le fond, lui, ce serait, tu sais, mettons, le premier, ce serait, c'était sa femme, ses Je deux donne enfants. ma famille. Ah, c'était ça la question? Vous ne savez pas ce qui va se passer aux passagers, sauf que c'est dans un avion où il y a 250 personnes. Puis il y a soit c'est votre famille, donc le premier, c'est sa femme, ses deux enfants qui sont des jumeaux, ou lui, qui est finalement la personne qui est menacée, sa femme, puis son enfant qui est encore dans le ventre de sa femme. Donc là, vous devez décider, est-ce que vous seriez prêt à sacrifier votre famille pour sauver les 250 personnes, ou vous sacrifieriez les 250 personnes pour sauver votre famille? Tu peux-tu juste dire, tu sais quoi, on ira pas. Ah non, mais c'est vrai. Mais tu Mais peux dis- faire les deux. mais Tu je me dis, suis tu dit- rentres je dedans, me suis on dit sauve comme- les deux! Let's Ben, go! c'est sûr que le but du film, c'est ça. Mais tu sais, si vous êtes- tu sais, on s'entend dans la vie réelle, souvent si t'as être pas le choix. super-héros, c'est très, très difficile. Je suis pas mal certain que c'est quasiment impossible. Dans la vie réelle, être super-héros, C'est j'aime ça. difficile. J'aime ça. Non, mais c'est vrai. Non, mais C'est il y en a. factuel. Il y en a des Ah, super-héros. c'est- moi, mais- À leur manière. Mais tu sais- Sachant ça, je rentre dans l'avion, je dis qu'il y a une bombe, puis il évacue, puis that's it. Donc, ce serait ta famille qui meurt. Non, absolument, Non, ils faut ont... qu'il y ait- Non, mais on faut s'entend. qu'il y ait une des actions qui se passent. Si tu fais des actions pour sauver les 250 personnes, eux, ils ont ta famille puis ils sont prêts à les tuer. Fait que si eux, ils réussissent pas leur mission de tuer les 200... Puis tu sais, il y a un punch derrière ces 250 personnes-là qui vont mourir, donc c'est quand même bien. S'ils Finalement, sont vous laissés l'écouterez, le film. s'ils se sont laissés capturer, c'est plus ma famille. Ils ont fait un choix. Ouais. Ils ont choisi d'être faibles. Non, mais sérieusement, il n'y a rien qui te promet qu'ils vont libérer ta famille après, puis tu sais, ça va être une Surtout boucle. Ouais, c'est ça. C'est comme négocier avec des terroristes, littéralement, là. Non, mais je suis Comme les d'accord. astis qui mettent Mais les je me suis- céréales après le lait. Mais je me suis quand même Ouais. posé la question. Tu sais, je me suis dit, tu sais, 250 personnes que tu connais pas, mais tu vas clairement mal vivre. Tu vas après. clairement les connaître après parce que tout le monde va t'appeler.
Mais je pense pas que tu vas t'appeler. Tu sais, tu vas perdre ta job. Ils vont dire, t'as pas checké le bon bagage Ok, ou tu l'as pas remarqué. Ça, c'est une autre manière de me demander. Tu sais, je veux dire, ma famille ou ma job. Ben oui, mais il y a quand même 250 personnes qui meurent. Non, mais. Ne pas nier. Non, mais tu sais, attends, je suis mais quand tu te fais mettre dehors, là, clairement que tu es capable de justifier en disant il menaçait ma famille, etc. Ils vont pas faire ah, ça a donné qu'il a mal vu. Là. T'as pas besoin d'utiliser cette défense. Je pense pas que ça a rapport avec la job. Tu sais, moi, c'est pas dans la vision des choses. C'est vraiment les 250 la décision. victimes. Tu sais, hier, je me posais la question. J'étais comme, tu sais, j'aime ma famille de tout mon cœur. Puis c'est pas mal ça que j'aurais choisi. Mais en même temps, comment tu fais pour vivre avec toi en sachant que les 250 personnes, puis peut-être la moitié ou le quart et des enfants en plus dans tout ça. C'est quand même rough, là. Puis, tu sais, il y a une question de chiffre aussi, là, parce que là, si au lieu de 250, ils sont 100, ou s'ils sont 25, ou s'ils sont 2, tu sais, à partir de quelle marge tu te dis, bah, pour sauver 4 Combien personnes, de personnes c'est correct de tuer? Tu sais, Ben non, mettons, combien je suis prêt mettons- à sacrifier pour ma famille? Ben, tu sais. c'est ça. Ben, tu sais, c'était vraiment une grosse décision. J'ai pas été capable de. Je pense au bout de la ligne, ma famille, ça passerait toujours. Tu sais, mettons ma fille puis ma blonde, ça passerait en premier, mais Ben, c'est j'aurais de pour la ça misère que à ta vivre. famille, elle va se faire kidnapper parce que tu vas plier. T'es Tandis que prépares pas, esti. Maintenant, ils J'espère savent. jamais être dans cette situation-là, mais je me suis quand même vraiment posé la question. Je me suis demandé si vous étiez capable de faire un deal breaker. Je suis pas mal sûr que non. Mais Non, c'est sûr, à chaque fois, c'est ma famille. Là, esti. Ouais. Non, mais t'entends tout le temps des histoires là, de Canadiens et de Français qui se font enlever par des Canadiens, groupes terroristes parce qu'on paye. Mais quand que ça a été le temps là, de l'Union soviétique, là, commençait à se faire des prisonniers par les groupes terroristes, ils envoyaient le KGB, ils tuaient tout le monde, puis après ça, ils faisaient « Hey, sais-tu quoi? Les prochains ressortissants, là, les prochains otages, ça serait le fun que tu les prennes pas russes. » Puis, tu sais, un coup que tu négocies, c'est un cercle vicieux, Fait là. au bout de la ligne, on essaie de sauver les 250 personnes parce que de toute façon, il n'y a aucune chance de sauver ta famille, peut-être. Ouais, puis ça encourage le comportement C'est un bon de call. tout le temps faire ça. Tu sais, s'il y a personne qui Ah, c'est accepterait sûr, c'est de ça. marchander, il n'y a plus personne qui ferait ça, là, de la prise d'otage. Là. Mm. Si à chaque fois la prise d'otage, c'est un fail, il n'y aura plus de prise d'otage. Mais c'est Ouais, un bon ben. point. C'est juste tellement difficile Mais en même émotionnellement temps- à prendre comme décision. Là. En même temps, mettons, tu sauves ces 250 personnes-là. Là. Il y en a combien qui vont être reconnaissants? Tu sais, c'est comme... Ils ont-tu des jobs? C'est moi qui ai fait vivre. Tu leur poses toute la question. Là. Il y en a que c'est des tabarnaks, sinon. Toi, tu meurs quand même. Tu fais quoi dans la vie? Non, flasher. Mais c'est un bon point. Je pense qu'il faut savoir avoir le sang-froid, mais c'est pour ça que j'ai pas une job qui m'amènera Ouais, c'est- ever là. Ça, Mais je me dis, tu sais, quand même, la petite personne qui applique pour travailler dans une douane ou au bagage d'un aéroport, je sais pas s'il s'est déjà posé la question. Imagine que ça m'arrive. Maintenant, ils se posent toute cette question-là. Tous ceux qui ça ont devrait être des questions d'entrevue. Mais j'ai un de mes amis qui a passé une entrevue pour une petite audition pour travailler aux douanes, puis il paraît que c'est quand même vraiment rock'n'roll. Genre, tu oui, dois c'est- simuler des grosses chicanes puis des choses comme ça, puis fait que c'est pas pour n'importe qui de C'est base. sûr, c'est pas pour moi. C'est pas pour moi non plus. Mais souvent aussi, je pense que ça le démontrait dans le film Fight Club, qu'il y a des employés en bas de l'échelle qui ont des accès puis qu'ils ont des responsabilités quand même grandes par rapport à qui ils sont. Tu sais, que ce soit les gardiens de sécurité ou l'entretien ménager, peu importe. C'est pas du monde qui gagne des fortunes. Ils sont peut-être plus facilement achetables ou influençables à cause de ça parce qu'ils n'ont pas le training dit pour pouvoir résister ou juger pleinement de ce genre de situation-là. Mais, tu sais, c'était rien qu'à imaginer le trousseau de clés d'un concierge. Ouais. À Ils ont quel accès point à qui tout. peut avoir un impact sur justement même rien qu'un vol de banque, là, tu sais. Mm. Fait que c'est un pensez-y bien. Le coup des otages n'embarque pas. Tu parlais d'école pilotage, ça m'a... Je sais qu'on avait dit qu'on n'en parlerait plus, mais ça m'a Non. fait penser. Fait que moi, Marche ou crève. j'ai quand même soulevé que Tanné. Simon sauverait sa famille, c'est 250 personnes. 250 personnes. Toi, ouais.
Je veux pas faire de choix, là. Non. Non, mais écoute, t'es dans le podcast, participe, ah ouais. Ah oui. J'ai pas signé pour ça. Je Non, moi, manquerai. je pense qu'il tue 258 Pour vrai, Puis personnes. sa famille. Tuer tout le monde. Qui a pas de Ça, chicane. c'est juste. C'est ça, c'est la démocratie. Ben non, mais là, come on. Non, regarde. Je sais pas. Mais c'est correct, tu sais, je veux dire, c'est pas facile. Je me Puis demandais justement, si, je me placerai jamais. dans une situation Non, comme je ça. vais pas aller travailler là. Ouais, mais l'idée, c'est que tu tombes là par hasard. C'est un peu ça le jeu, là. Ouais, c'est mais que je peu sais importe, quand tu même penses que t'as pas quoi. rapport, mais tu te finis par être la personne qui doit prendre cette décision-là. Ben écoute, ce sera une autre fois. Si Ouais, c'est si tu trouves la clairement, décision, ouais, ça nous reviendra. Longtemps. C'est pour ça que je fais plus de jeu. C'est correct, j'en Non, ai non. 2 bons joueurs. Non, mais c'est parfait. C'est correct. Tu sais, en On même t'en temps, veut pas. on a 3 réponses différentes, c'est ce que je m'attendais un peu. Tu sais, justement, hier, toutes les questions que je me suis posées toute la soirée en écoutant ce film merveilleux. Tout un beau moment. Tout l'autre film fait de l'anxiété. Ben, c'est un petit peu un film pour de l'anxiété. Tu sais, il y a dans les films, c'est le même. Là. T'es juste... En je sais même pas- temps, ça n'existe pas des films de méditation. Non. Avez-vous? Non, je sais pas. Ça sera pour une autre chronique. Je vous reviendrai avec un film vraiment qui m'a créé de l'anxiété. Tout le long, c'était vraiment difficile. Ça a l'air intéressant. Non, mais je sais pas, moi, on dirait que quand j'écoute des films, je réussis à créer ce détachement-là de juste comme... Ben moi aussi. Je regarde une C'est un histoire, puis tu divertissement. sais, en plus, ça c'est un des trucs. Ma blonde, est tout le temps, toi, qu'est-ce que tu ferais? Puis là, elle me parle du film tout le long, je suis comme, je ferais, ça arrivera pas. Non, moi, je suis pas capable. Puis je me rappelle que quand j'étais jeune, je pense que ma mère, elle est comme moi. Puis quand j'étais jeune, ma tante, à un moment donné, elle a dit, toi puis ta mère, vous vous sentez tout le temps comme le personnage Oui, principal, oui. mais je suis pas capable de pas avoir le minding derrière, de savoir, OK, là, je ferais quoi si j'étais à sa Mais place. je suis pas quelqu'un qui manque d'empathie, puis je suis capable de visualiser des situations, mais quand j'écoute un film, Ouais. je sais que c'est pas moi, esti. Ben c'est ça, moi je suis comme, je sais que c'est pas vrai, fait que je suis zéro capable de Tu sais, me Une mettre à des sa place. choses qu'on préférait avec Syl quand on écoutait les zombies, c'était de se dire, justement, dans chaque situation avec un zombie, moi, je ferais pas ça, là, c'est sûr, c'est pas une bonne Ouais, tu décision. te projettes, puis Ouais. t'évalues des scénarios. Ah, moi, je me projette jamais, parce que justement, je suis tout le temps comme, oh, ça a l'air horrible. La Ou journée ben non, où on va être envahi. c'est incroyable. On s'en reparlera à ce moment-là. Fait que c'était pas mal ça, ma chronique film All right. question. Ben, Merci d'avoir participé, sauf toi. Ah oui, Merci, Yves. j'ai adoré. Non mais pour vrai, ouais. Pour vrai, ouais. Ouais. Merci. Hey, ça, c'est un gros statement. On a réinventé le podcast québécois. C'est parfait. All right. Next, Syl, t'avais-tu un petit quelque chose pour nous autres? Ben, je voulais revenir un petit peu, un petit clin d'œil à la Ligue professionnelle de hockey féminin. T'as un petit peu? Ouais, parce que... Barry After Dark. C'est Yes! comme ça que t'appelles ça? C'est After Barry After Dark. Voilà, let's go. On se disait, bon, il y a combien d'équipes, il y en a combien qui font les séries, etc. Ouais. Bon, ben, la réponse, c'est il y en a 6 équipes, puis il y en a 4 là-dessus qui font les playoffs. Puis on les avait, avec grande sagesse, Kansas en tête, comparé à la Ligue canadienne de football. Là, dans ce cas-là, c'est 6 équipes sur les 9 Mais qui le font les filet playoffs. du gardien n'est pas au milieu du terrain, par exemple. Ah, écoute, Ça, on m'avait écoute. beaucoup nargué parce que, pour ceux qui n'ont pas écouté, j'avais dit que le field goal, c'était pas weird, qu'il était à peu près à la même place que le field goal aux États-Unis. Puis là, les gars étaient comme « Ah ben non! C'est en plein milieu, puis c'était accrochant, puis ça sert à rien, puis c'est des astis de piment! » Excuse-moi, continue. Ouais, fait que d'ailleurs, un autre petit parallèle, il y a 6 équipes en ce moment fondatrices de la Ligue de hockey féminin professionnel. Puis, La Wrestling Professional Hockey League. je voulais vous demander, d'après vous, il y en a combien là-dessus que c'est des Original Six de la NHL? T'en sais quoi? De- c'est- Il y a dans quel Montréal, il y a Boston, je le sais. Ah, ok, Toronto. oui. Ok. On le connaît fuck. les 6 de. Mais y a-tu Toronto? Détroit? Moi, je les connais pas. Peut-être Chicago.
Chicago, es-tu là? Chicago est Aucune dans idée. l'original. Ok, tu les connais ou tu les connais? Je sais pas. Non, je les connais Ok. pas. Canadien, Ça va être Toronto. très difficile de jouer en Boston. finale. À date, vous avez nommé 5 des 6 original de la NHL. Non, mais c'est ceux-là que je nomme, mais je sais pas. J'ai aucune idée. En fait, je pensais que Viper les connaissait. Non, je n'ai pas tant suivi. Ok. Je l'ai déjà su parce qu'il y a un jour, ils ont annoncé tous les noms des équipes, les nouveaux noms de cette année avec leur nouveau logo. Puis j'avais regardé ça, mais je me rappelle pas des 6. Là. Ben, il y a Montréal, Boston, me semble. Montréal, c'est sûr. Boston, Toronto, Ben oui. sûr et certain. Toronto sont Ouais. là, ok. Ça, c'est 3 des Original 6 qui sont Donc, dans les on est à clubs moins fondateurs. 3. Les autres, j'ai aucune C'est idée ça. s'ils sont là ou pas. Là, les 3 autres du Original 6, pouvez-vous les nommer? On Ouais, les a-tu Détroit, précédemment nommés ou. Il y en Ouais, il a a 2 dit- que oui. Ouais. Détroit, Chicago. Ouais, Détroit, ouais. L'autre, c'est... Détroit et Chicago n'ont pas de club de hockey Oh. dans la Fait qu'on va dire ligue 4 sur 6. professionnelle. Puis C'est les 4 qui vont faire les séries. la dernière équipe, c'est New York, Ah oui, New York. qui est un des Original 6. Fait que les 2 équipes qu'on a, par exemple, dans la ligue de hockey professionnel féminin, c'est Winnipeg et Ottawa. Oh! Ottawa, je ok. le savais, merde. J'ai pas pensé. Fait que, Ouais, c'est ça. Moi Ben, aussi. Je connais du monde qui était allé voir la première game à Ottawa. Probablement dans des loges, ma gang de d'élitistes. Donc, bref, 4 sur 6 se Pas sont mal. lancés dans la nouvelle aventure. Ouais, on aime ça, on aime ça. Ah ouais. Puis, ça donne une idée quand même. 4 équipes qui font les playoffs sur 6. T'sais, on peut se dire que c'est généreux, mais pas tant que ça, là. Parce qu'il y a que 4 équipes au final, là. C'est éventuellement, s'il y a des expansions puis des nouvelles équipes, go. Ben, écoute, c'est quand même 2 tiers de la ligue. Oui, mais tu sais, sinon tu tombes à quoi? Tu tombes à 2? Ouais. Ben, C'est La plus, Coupe c'est Stanley plus des tout de suite. séries, là. ouais, c'est ça. Non, ça va. Fait que la saison est finie. Demi-finale. Ouais, c'est ça. tough. Puis en même temps, les séries éliminatoires, c'est souvent là qu'on découvre le plus un sport. C'est là que c'est qu'on voit qu'une. On fait pas ça pour Ah l'argent. ouais, fini ça. On fait pas ça pour l'argent, on fait ça pour que tout Pour le que monde du voit. monde dans le monde. Ouais, c'est qui les. On va pas là pour l'argent, c'est pour l'honneur. Puis que tout le monde du monde, de monde entier. Merci. C'était important. Merci. Fait que ouais, ça c'était un petit retour sur La WHL. Ouais. PWHL. PWHE. WP40. PWHL. Ouais. Ah ben ouais, ça marche. WD40. Professional Hockey. Wrestling Professional Hockey League. Woman. Ouais. Mais ça dépend si tu dis en anglais ou en français. Ouais, là. C'est pas là, dans le même lutte ordre. professionnelle de hockey féminin. Ouais. All right. Puis là, mettons, on a-tu un peu d'infos à savoir c'est qui seraient les 2 favoris pour la Coupe cette année ou on n'est pas allé là? Mais il commence, là. Ouais. Mais, Ben oui, mais Il ils peut ont y avoir des des favoris quand par- même. non, Ouais. il y a 0 favori. Tout le monde est égal. Bon, ben, c'est bon. C'est comme Marilyn Manson a dit. Pas le temps de discriminer, haït tout le monde égal. Non, ça Ouais. va plus vite. Ben oui. Regarde, filtrer, c'est pour les losers. Non, en ce moment, tout est encore en jeu. C'est quoi le nom de la coupe? Parce que là, c'est pas Coupe Stanley. La Je coupe veux- Longueuil. Ah, Non, je sais pas. c'est juste un gros pad en or. On n'est vraiment pas des experts de Bon, ça. fait qu'on va. Ben, Fait qu'on- c'est la preuve que c'est à découvrir. Ben aussi, c'est Oui, c'est tout oui. nouveau quand même. Oui, là. tout nouveau, tout beau. Et écoute, embrasser la nouveauté. Allez encourager les femmes. Ouais. Ouais. Toutes les femmes. Tu croises une femme. Let's go, madame! C'est. Fais-le! Tu sais, t'es en train de fumer du crack. Ça. Beaucoup de MeToo. Ben, j'encourage les gens, tu sais, j'étais plein d'amour. Embrasser tout le monde. Après moi, Pas ça ça, passe j'ai dit encourager tout le monde. encourager. Embrasse tout le monde. Fuck le consentement, donner des bisous, c'est important. L'amour, Bisous, c'est bisous, non négociable. bisous. All right. Ben, mais merci, puis on va suivre la WPHL et tous ces combats qui sont pas de lutte. PWHL. Oui.
C'est s'en vient. ça qu'on Ça s'en vient. Je travaille là-dessus. Il me reste encore quelques matchs pour y arriver. La LHPW. Oh, tous ces acronymes-là, là, incroyable. C'est diffusé où, ces matchs-là? C'est Sur ça YouTube. qui est mystérieux. Diffusé sur... Si c'est comme l'année passée, c'est diffusé sur YouTube, c'est gratuit. Pourquoi c'est un gars avec son cellulaire qui les fait? Non, c'est bien. C'est le père d'un des joueurs qui est jusqu'à... D'une des Oh, joueurs. et il fait la passe à son ami et il y a des mises en échec. Et je vais faire une pub. Acheter du pain et du lait. Et on retourne à la mise au jeu. Mais ils font pas ça. Merci, Michaud. Ben oui. Sur YouTube, ils ont un compte, faut juste le suivre, puis c'est écrit quand il y a des lives, puis tu peux voir toutes les games. Mais c'est comme la ligue là, de basket à Montréal là, avec la Meute. La Meute de Montréal qui joue du basketball. Ils font ça. Connais Fait que suivez le sport local underground. C'est important. Fait que ben, s'il n'y a plus personne qui a rien à rajouter là-dessus, je vais y aller avec ma chronique. Oui, monsieur. Pourquoi pas? Ben certainement. Yeah. Ça vient d'où, ce que ça vient, tout ça? Parce que dans la vie, des fois, il y a des choses, on se dit, ça vient d'où? Puis, ben, je vais élucider tout ça maintenant, parce que c'est important de savoir. Le Parfait. savoir. Les hamburgers. Savez-vous tout? Je veux dire, il y a des gens qui se disent comme burger, ham, la viande, jambon, burger. C'est C'est le Lambourg. Hambourg? Ouais, Je sais pas. absolument. En fait, on rentre dans le... Je sais même pas c'est où Hambourg. Hambourg, c'est... vas-y. Oh, tabarouette, c'est pas... C'est à côté des frites puis du Pepsi. Non, mais c'est pas en Autriche, Hambourg? Quelque chose comme ça. Je pense que oui. Je pense qu'on se rapproche tranquillement. En tout cas, on est certainement pas loin. C'est sûr qu'on est proche. Ouais, mon pote. Exactement. Fait que oui, ben en fait, les hamburgers, comment ça a parti, c'est que C'est justement... en Allemagne. Bon, Allemagne, c'est pas la Autriche. même chose, mais aussi C'est- correct. C'était mon, Sur le même c'était mon continent. premier Calais, ça choix, revenait-en, mais là. ça avait En l'air trop France. facile. Facile. Ils ont vraiment tout inventé. Oui. À tort ou à raison. Les douches. Fait que, c'est... L'hamburger, en fait, comment ça a commencé, ça, c'est que c'est le steak d'Hambourg que les Anglais ont connu. Puis ils se sont dit, oh, c'est beau ce steak-là, mais il me semble que ça serait meilleur entre des pains puis du fromage, puis un petit peu de sel. Puis, fait que, hamburger. Fait que le ham, c'est pas pour la viande, c'est vraiment pour la région d'Hambourg. Ça en fait un de réglé. Ouais, mon pote. Ensuite, est-ce que vous savez d'où c'est que ça vient, le tire-bouchon? Déjà, est-ce que vous savez comment on appelle ça un tire-bouchon? Un tire-bouchon. Tu sais, le truc pour ouvrir les bouteilles de vin. Il y a un vrai nom. Il y a un vrai nom à ça. C'est pas un ouvre-bouteille, là. C'est... Un limonadier? Bingo! Oh! C'est Je exactement pense que ça. ma mère dit ça, puis j'ai jamais compris ce que c'est quoi qu'elle voulait dire. Ben, tu vas le découvrir là, mon chum. En fait, un limonadier, ça vient de... C'est parce à la base, limonadier, c'est un métier. C'est un métier. C'était la personne qui servait, évidemment, la limonade, hein, le petit drink à base de citron avec un peu de sucre et un peu d'eau et un peu de bonheur, un petit zeste de bonne humeur là-dedans. Les limonadiers travaillaient principalement dans les cafés. En France, en Europe, en France. Puis, en fait, les limonadiers, c'était aussi les seules personnes qui étaient autorisées à distiller de l'alcool. Fait qu'ils te servaient ta petite limonade, puis ton petit drink, probablement à base de limonade, dans certains cas. Dans des cafés, principalement, ils travaillaient dans des cafés. Donc, en fait, d'étape en étape, chercher un mot, il y a une belle expression. Les limonadiers De ont fil en commencé... aiguille. C'est exactement ça que je cherchais, merci. All right. De fil en aiguille, le métier a fini par disparaître parce qu'à un moment donné, les dépanneurs sont arrivés. Tu pouvais t'acheter de la limonade partout, esti. Get over it. Puis, Couche-tard a tué des métiers. entre autres choses. Puis, les limonadiers sont devenus un métier. Puis après ça, c'était juste rendu un accessoire, le limonadier, qui sert effectivement à déboucher les limonades qui étaient vendues en bouteille. Puis, éventuellement, ils ont rajouté le petit... le truc qui Pour le tourne. liège. Mais j'aurais pensé que celui en liège aurait été avant. Non, ben c'est ça. C'était vraiment le décapsuleur qui wow. était le premier outil qui a servi à ça. Puis finalement, le truc multitool qu'on utilise aujourd'hui, c'est ça qu'on appelle le limonadier. Ça vient de là.
Puis est-ce que vous savez, les premières bouteilles de vin, c'était quoi? C'était pas justement... Non, je pense que c'était pas mal en liège, là, les bouteilles de vin. C'était Ok, pas fait que le terrible. limonade, c'est encore plus vieux que tout Oui, ce que oui, t'as oui, dit. c'est une des. C'est super. Non, mais vieux. le vin, c'est vraiment vieux, là. Ouais, c'est C'était ça. avant le liège, avant le verre. Donc c'était quoi c'est qui fermait vieux, la bouteille? là. Il fermait pas de bouteille. Peut-être la. Non, mais même sur les trucs de. Tu sais, quand Non, ils mais mettent la- peut-être que T'avais tu sais, pas besoin de les fermer non plus, Ou là. le bouchon, il dépasse. Tu sais, c'est une espèce de bouchon que tu peux tenir puis tirer, pas obligé qu'il rentre dedans. Peut-être. Ouais, ça se peut. Ouais, il y avait peut-être un autre modus. Ça, j'avoue que j'ai pas trop poussé dans Ouais, t'avais sens-là. t'avais du vin dans des vases, là. Tu sais, Ouais. Ouais, c'est ça. Les aérateurs. Eux autres, là, tu peux pas sortir, hey, c'est de la piquette, là. Tu sais, C'est tout comme, non, tout non, non. était bon. Ça chatouille dans la gorge, je vais t'en prendre une deuxième. Ah oui. Puis, en fait, en même temps que tu avais les limonadiers dans ces cafés-là, tu avais aussi les cafetières. Oh. Oui, absolument. Fait que les deux, finalement, se sont fait remplacer. Il y en a qui ont peur de perdre leur job à cause de ChatGPT. Ben, il y en a qui ont perdu leur job à cause d'une petite affaire qui fait squeak squeak. Puis l'autre à cause d'une petite bouilloire avec un filtre sur le dessus. Fait que tout le monde finit par perdre sa job. C'est là où je voulais en venir. Les cigarettières, ça devait être tellement dommage. Ah, puis ça devait sentir bon. Les femmes qui se présentaient avec des plateaux, là, dans une soirée style cabaret, puis pour vous vendre ça direct à la table. Hey, ça, c'était pas le gros luxe. Ça, c'était pas le gros luxe. Moi, je sais pas c'est quoi le gros luxe. Il existe-tu vraiment? Il est où le gros luxe? Il est où? Ben là, tu peux tout commander, ton drink, ta bouffe, tout ça. Faudrait que tu te lèves pour avoir des cigarettes. C'est quoi Fuck ça? that. Fuck Ouais, donc, des... Pas en 1650, madame. Je vais pas dans Ben cette non, époque-là. ouais, on donc. All right. Puis sinon, ben, j'en aurais une autre à vous proposer si on veut continuer dans la même vague. Toujours. Ben, tu sais, allons-y avec budget. Toi, Concise, toi qui possèdes toutes ces portes, tu dois avoir une gestion saine de ton budget. Mais est-ce que tu sais d'où ça vient, le mot budget? Oh, ça, non, j'ai aucune idée. Et voilà, c'est pour ça que je suis ici. Merci. Élucider tous ces mystères. En fait, budget. Certains pensent que ça a été créé en enfer pour faire pleurer les gens, ce qui n'est pas complètement faux, mais je vais parler de l'étymologie du mot plutôt que de sa nécessité. En fait, à la base, budget, ça vient du mot bougette. Une bougette qui était en fait un sac de cuir qui servait à transporter tous tes avoirs et principalement ton argent quand tu voyageais. Probablement l'ancêtre du sling bag, lui-même ancêtre du sac banane. Les Anglais, ayant été impressionnés par le sens de la mode de tous ces Français, se disent « Hey, nice budget! » Et c'est comme ça que la bougette est devenue le budget. Mais, éventuellement, le sens du terme budget, ben, en fait, l'utilisation, c'est juste stoppé en France. Fait qu'ils ont arrêté d'avoir des bougettes là, parce qu'à un moment donné, ils se sont dit on a l'air douche avec nos petits sacs sur le côté. C'est bien mieux un petit foulard. Ben voilà, tu sais, une besace ou n'importe quoi qui a un nom autre que bougette. Fait que cette expression-là est morte en France, mais est restée bien en vie en anglais. Puis budget, finalement, à force d'avoir des conversations anglais-français, tu sais, parce qu'il y a eu une première, des premiers contacts, puis des deuxièmes. Le budget est revenu dans la langue française, mais il y a eu vraiment longtemps où c'était vraiment pas trop utilisé. Fait que la bougette est devenue le budget à cause du budget, puis le budget est revenu, puis là, aujourd'hui, c'est rendu qu'on gère nos économies qui étaient dans notre bougette. On gère notre budget. C'est comme ça que c'est né ceci. Eh ben. Ben, c'est comme les serveuses dans les bars qui ont Un sac justement. banane. Ouais. Tu sais, dans le fond, eux autres, ils disent c'est ma caisse, mais ils ont des trucs pour savoir, OK, ça, c'est ce qui m'a été payé, ça, c'est mon pourboire, Oui. ça, c'est tel cote. Fait que, tu sais, il y a un ressemblant de budget par l'objet en tant que tel, pas juste parce qu'ils transportent de la monnaie, là. Fait que la prochaine fois que tu vois une barmaid comme ça, tu vas dire belle bougette. Puis Mais- là, on va penser que ta cruise, elle comprendra rien, mais toi, tu vas savoir que c'était wise. Un On en apprend budget, des là, choses. c'est pas plus comme une estimation budgétaire. C'est pas comme avant de dépenser. Parce que là, tu me dis un budget, c'est comme ça fait un budget dans le sens qu'elle sépare ses revenus. Là. Non, Ah. mais l'argent arrive, mais elle le sépare en sachant ça va au resto, ça va à moi, ça, faut que je le conserve pour continuer de faire du change.
Fait que oui, c'est une répartition des richesses avec une anticipation du futur. Maintenant, l'évolution du budget a sûrement changé un peu. Mais Oui, à la ben base, oui, je pense que ça Ouais, à cette ressemble heure, à ça, là. c'est la faillite. La torture. Ils ont remplacé budget par torture. Ben, en tout cas, c'est pas fait, ça se fait. Je pense que c'est dans le prochain gouvernement. Ils ont une loi qui... sinon, j'en ai une dernière pour vous autres. Si jamais ça vous intéresse, hein, je veux pas... Je pensais que c'était la dernière. T'en as une autre? Ouais. Est-ce Go. qu'on avait une autre chronique ou... Ben, ça dépend. Mais vas-y fort. Vas-y. Ben, moi, je vous règle ça vite. Je peux vous faire ça rapidement. En fait, est-ce que vous savez d'où ça vient l'expression se faire passer un sapin? Non. 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 Non, ben j'ai l'impression que ça devait devenir peut-être de quand c'était le temps de la construction, puis que les sapins, c'est peut-être pas nécessairement la meilleure essence de bois. Mais Ça, c'est ça- qui les forts, mesdames et messieurs? Pour vrai? Ouais. En fait, c'était- c'est pas mal dans ces Au lieu eaux-là. du pain, ils donnaient du sapin. Ben, en fait, c'est... Ouais, c'est- je vais te c'est- vendre du- Non, ben en fait, c'est que tu sais, on vendait beaucoup de bois d'œuvre aux Américains. Puis, tu sais, des fois, mettons, les Américains, tu remplis ton truc, t'en commandes une certaine quantité. Puis, c'était principalement de l'érable, en fait, qu'on vendait. C'est ça qui était le meilleur bois d'œuvre, fait qu'on vendait beaucoup d'érable. Puis, des fois, pour réussir à remplir la commande de camions à remplir, quand il manquait d'érable, pour remplir les quotas, on y allait avec du sapin. On coupait du sapin, on mettait ça sur les trucks. Puis, c'est de là que ça vient passer un sapin à quelqu'un. C'est fait une petite crosse sur le side. Ben, c'est tout le temps bon, ça. C'est comme mettre de la coupe dans le bois. De la coupe dans le bois. De la coupe. Ben, tu sais, c'est un jeu de mots par rapport à, mettons, dans le temps que le monde, il exportait du bois. Oui. Le bois, il était coupé. Ouais. Mais mettre de la coupe, c'est aussi, mettons, dans la drogue. Tu sais, le monde Ah, a ok, coupé la coupé, cocaïne. ouais, ok, ouais. Fait qu'il y a de la coupe dans la coupe. En tout cas, moi, je trouve ça malin. Ben, certainement. Connaissez-vous l'expression passer la nuit sur la corde à linge? Ben oui. Savez-vous d'où ça vient à l'origine? Non, C'était vas-y. littéralement le style de berge le moins cher. C'était vraiment là quand t'étais paumé, mais la totale. Il y avait une corde à linge, t'étais debout, puis tu te pendais dessus comme ça, les bras devant. Voyons. Ah ouais, le monde dormait debout. Il me semble C'est c'est... mieux que de dormir Ouais, à terre. Ben, ouais, parce que dans un étable à terre, c'est pas super, là. Ben, c'est discutable. Non, ben, Je je pense que pense... j'aurais je choisi pense- le sol. je Je vais pense- essayer. Ouais, ben écoute, si tu veux être à l'abri des intempéries, puis que, tu sais, il y Je a... veux pas être à l'abri. Non, ben écoute, la vie était tough dans le temps, là. Oui, ça j'en conviens. Fait que t'espérais que tes bras tiennent... Ouais, c'est ça, parce qu'il me Ouais. semble quand je m'endors. Moi, je pense que c'est... Quand que t'es assez brûlé pour accepter ce deal-là, tu te pends par l'avant, là, puis quand tu te réveilles, ça te repart. T'as même pas besoin de te lever. J'étais impressionné de voir à quel point tu étais tête sur mes expressions, mais celle-là, je t'avoue, je vais la changer puis je vais faire mes recherches tantôt. Ben, vas-y, J'ai de la vas-y. misère à l'imaginer, puis j'aimerais ça voir un dessin de ça. Là, tu sais, dans le temps, il dessinait au lieu. T'as pas de photo de ça? Tu les mets tous Mais, un à côté de l'autre sur la corde à linge? Ben, finalement, il était Ouais. tellement rendu nombreux qu'il touchait à terre. Non, mais Ouais, ça c'est se peut que. Ça qu'il semble crée- une histoire à dormir debout. T'imagines, à cause, tout le monde... Padang! Ils sont pas remboursés, là. Mais, messieurs, c'était ça ma chronique ludique Ben, sur merci, monsieur les Michaud. expressions. Yes! C'est C'était une intéressant. bonne idée. Ben, merci. Je me suis dit que ça ferait un petit peu changer. Parce qu'il n'y en a aucune que je savais, pour vrai. C'était une bonne sélection. Ben, merci. Cyril, il savait la moitié au moins. Ouais, mais ça... Des hamburgers. Ben, c'est bon. OK, hey, les meilleurs fast-food, là, c'est hamburger, pizza, mais c'est quoi le troisième pour compléter le Ben là, trio? c'est les hot dogs. Probablement les hot dogs. Ouais, Si tu comptes pas les frites qui viennent tout le temps avec les deux. Là. Ben oui. le hot dog, c'est le troisième. Attends, non. Attends, le meilleur? Au top de tout ça, moi, je C'est mets le smoke meat. Ouais, c'est ça. Non, mais le meilleur, je savais pas si c'était le plus populaire. Ah le ouais, meilleur. attends, le plus populaire ou mon préféré? Ouais.
Écoute, je sais pas, là, tu sais, parce que ça Mais peut smoke être meat, aussi ça peut être un taco, là, tu sais, ça peut être une poutine, ça peut être plein d'affaires, là. Au-dessus de tout, moi, c'est sûr, c'est le smoke meat l'emporte. T'es physiquement au-dessus de tout. Oh, oui, je fais rien au pied. Ce gars-là, Michaud est notre cobaye aujourd'hui, là, avec Ouais. son nouveau pied. Un il bon veut nous smoke rendre meat. jaloux. Un bon smoke meat, je suis dû. Ah, un bon Schwartz, là. Yes. Mais est-ce que tu savais la réponse ou c'était l'ancienne même, Ouais, c'était le troisième une plus question populaire? ouverte. Non, ben écoute, c'est une question hypothétique, là, parce que c'est... Je pensais que tu avais une stats. Quoique, tu sais, Un un bon bon gyro. sous-marin. Ouh, gyro avec beaucoup de sauce tzatziki. Non, il y a plein de bonnes choses. Là. C'est pour ça que je me demandais non, le mais plus smoke populaire meat, ou le meilleur. ok, Ben ouais. là, on veut rester dans le fast. Ouais, mais. Un sous-marin, faut qu'il se tienne, là, style Subway, genre. Si tu vas chez Vincent Sous-Marin, tu vas voir que se tenir, Ah, c'est ouais. pas nécessairement un prérequis. Ben, je sais pas, il y en a combien? Vincent Sous-Marin? Ouais, mais est-ce que Ah tu oui, mettrais ça je sais, comme c'est- un fast-food? Ben, je sais pas. C'est... Ouais, ils sont la star, capables de le tout est faire assez lent. vite. Là. Ouais, c'est ça, c'est à voir. C'est à voir. Si, parce que tu sais, même des fois, tu vas chez McDonald's qui est censé être un fast-food. Puis, Christy, que des fois, t'attends 15-20 minutes. Ah, ça Moi, dépend j'ai sur été lequel déçu. tu vas, là. Avant, je travaillais à Laval. Ouais. Puis, il y avait sur du Corbusier, Saint-Martin, il y a un McDo, là. Puis, avant qu'il rénove, il était tellement rapide, là. En fait, peut-être même après qu'il rénove, mais à un certain moment, c'était rendu ultra lent. Mais sinon, on allait là sur l'heure du dîner, là. Je te jure, c'était quasiment prêt avant que tu commandes. Peut-être que ça l'était. Mais ça restait Ben, bon, c'était- puis tant que c'est ultra chaud. rapide. Ouais, c'est ça. Pénurie de main-d'œuvre. Peut-être. Mais ça a changé tellement, là. Je te jure, j'y allais plus après parce qu'on faisait juste attendre. Ouais, pour vrai, là, il y a des fast-food que je peux pas y aller, mettons, pendant l'heure du dîner parce que ça marche pas. Tu sais, Ouais. mettons, si je vais avec mes collègues, on le sait que entre le premier qui rentre puis le dernier qui rentre, le temps qu'on soit tous servis, ça le fera pas. Ouais. Ouais. La science de la rapidité s'est perdue dans le fast-food. tu sais. En même temps qu'ils ont augmenté les salaires, c'est épouvantable. Ouais, ils sont payés plus cher pour être moins efficaces. Moi aussi, je veux ça. Je veux ça. Fais-le. Ouais. Ben non, mais t'as raison, c'est probablement surtout le manque de main-d'œuvre. oui. Là. Le Ouais. monde, une fois qu'ils ont eu leur PCU gratuit à rien faire, ils n'ont plus envie de travailler. C'est une là. fois que tu as goûté au bonheur. Hein? Tu vas-tu retourner à Et- toast à la marde? Ben non. C'est sûr que non. Ben, messieurs, je pense que ceci va boucler notre semaine. Merci beaucoup à tout le monde qui nous suit régulièrement, encore une fois, sur YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, tout. Hey, abonnez-vous sur YouTube. Vous savez peut-être pas, mais ça fait toute une différence dans nos vies. Puis, la prochaine fois qu'on s'en reparle, la prochaine. Merci. Merci les copains.